Quoi, tu veux que je tourne le bateau? Ouais, j'ai mes lunettes. Ton pince-nez? Non, pas mon pince-nez, mais j'ai cherché pendant un certain temps ou un temps certain. Alors, on vient de débarquer en annexe. On fait une balade. Un endroit qui a l'air un peu magique. Alors là, c'est magnifique. Ça, c'est... Ils ont peur de nous! Attention, capitaine Luc. C'est quoi, on va faire un tour du bateau? Assez liquide. Voilà. Ouais. Hop, hop. Oh putain, mec. Ah, doucement. Non. Porto. Attends, je te fais le. On va enlever la vitesse. Maladroite pour l'enfant. On va enlever la vitesse. 7 h du matin. Mouillage paisible. C'est un peu sport hier parce que on a dû déménager, changer de place, changer de mouillage le soir. Mouillage paisible. On doit juste remonter l'annexe qui est là. Et puis alors après, on s'en va. On va vers Vati, sur l'île d'Ithaque. C'est pas mal hein, le matin comme ça. C'est pas mal. Voilà. La nuit était calme. Le bateau a un peu roulé pendant 2 heures sur le coup de minuit. Et après, ça s'est vraiment calmé. Mais il suffit, on le voit, hein, je sais pas si on va le voir avec la caméra. Il y a une onde ici qui a fait rouler le bateau. Il suffit qu'un gros bateau passe au large comme ça, et puis alors ça va rouler pendant voilà, hop, allez, ça roule pendant 10 minutes. Il suffit de peu de choses. Voilà. Allez. Bon, on vient de quitter le mouillage de l'île Nibet à Castos et on va sur l'île d'Ithaque, dans le port de Vati. On va faire des provisions parce qu'on n'a plus grand chose à manger. Alors, le temps est toujours aussi merveilleux. Il est quoi, il est 7h30 du matin, 8h du matin. Le temps est toujours merveilleux. Ça va souffler un peu plus. Ça va souffler un peu plus l'après-midi, comme souvent ici. Et on est déjà sous voile. Oh là, il va falloir border un peu plus la grand voile. Les penons ils sont bien. Mais la grand voile, il faut la border un peu plus. Allez, Boël. Parfait. Bon, ben, c'est un peu plus sportif. Merde, excusez-moi. Allez, voilà. On est au près. Il y a quoi, 15 nœuds de vent, c'est ça à peu près? 15-16 nœuds de vent. On est en avance à 6 nœuds. C'était annoncé. Alors voilà. Je sais pas si on voit que le bateau gicle un peu. Mais enfin, ça reste raisonnable. Hein. Jusque quand?
Vati est là. Aller droit sur le cap. Regarde un petit peu, Luc, regarde un peu la carte. C'est pour ça que j'ai choqué un peu. Donc tu vises, tu vas pouvoir viser un point. Est-ce qu'on suit la ligne là? La ligne mauve. Oui, là comme ça, on va Ben, alors tu prends un point de repère devant. Tu prends un point de repère devant et tu vises ce cap là. Et là on est à combien de degrés du vent? Et on est à 70. Ok. Et s'il faut, je choquerai encore un peu la voile. Oh punaise, ça mouille. Ah, purée, j'ai tout pris dans la tronche. Ouais, donc c'est c'est un peu plus costaud. Ouais. Ouais. Sinus 3. 6-3, sinus 3. Combien? 17 nœuds de vent? 5 là, on est. Nœuds de vent? 16 nœuds de vent. On a réduit les voiles. On a réduit les voiles. Alors, je sais pas si on verra, mais oh, ça dit quand même un peu. Le blanc, on voit les taches. Et on va arriver à Vati sur l'île d'Ithac. Si tout va bien. Et on voit ça se blanchit. Hein. Ça se blanchit, ça se blanchit. Enfin, Ah, je sais pas si on le verra. Mais on n'est pas plat. Hein. On n'est pas plat. La vie n'est pas à tout le monde. On approche de Vati. On avait encore 40 minutes. Alors ici on a un vaste champ qui n'est pas protégé par des montagnes qui sont très loin. Donc la mer se creuse. il y a un côté large, un peu comme entre hier et Porquerolles. Ça, c'est remarqué. Le 127, c'est bon, ça fait 127. Suis plutôt le cap, suis le cap par rapport à ce que tu vois devant. Oui, d'accord. Ok. Tu vois? Tu seras toujours bon, j'ai réglé les voiles, donc tu seras toujours bon. Annick pense que c'est une ODNS. Ne lui dis pas ça, malheureux. Elle va faire des têtes à queue. Arrivé sur Vati, on est à l'abri du vent parce que le vent il vient de là. On a eu 15-17 nœuds tout à l'heure. Donc on est à l'abri du vent et on croise ses doigts parce que tous les bateaux sortent. Ça veut dire qu'il y aura de la place à l'intérieur. Idem. Alors, on va se voir tous ensemble. Est-ce qu'on voit tout le monde? Attends, je vais faire autrement. Hop. Ah, on le voit tous. Ah. Alors, nous sommes arrivés, après une super navigation, au mouillage de Vati. Alors, c'est un petit village comme ça qui est dans un cul-de-sac. Ça a l'air assez joli. Ça souffle, hein? Ça souffle, il y a une vingtaine de nœuds. Et voici le premier départ pour Vati. Allez, vas-y. Vous avez entendu un oula? Ça sent les fesses mouillées. C'est comme chez les pompiers, c'est un premier départ. Et l'accostage me semble un peu compliqué. Mais c'était sans compter sans la maîtrise du moteur. On décharge les poubelles. Et puis les passagers. Port de Vati.
côté d'une discothèque. Je sais pas si on va voir quelque chose parce qu'il fait nuit. Hein. Par contre, vous allez voir les feux de bateau. Il y en a une diarrhée là. Diarrhée de bateau. On va danser ce soir. On va danser ce soir. Alors, le meilleur se passe à l'intérieur. Le meilleur, parce que nous, on a invité à bord le petit-fils de Bocuse, qui nous gâte, qui nous gâte. Vicente, que fais-tu? Un risotto. Un risotto poulet, mon ami. Un risotto. Alors, les petites mains. Une petite main, ouais. Ça permet de gagner 20 minutes. Voilà. Pendant que d'autres lisent. Ouais, vue d'ensemble du carré. Vue d'ensemble du carré. Dès Eh ben, que j'ai fini de faire la petite main, je me couche. Voilà. Et on t'apportera une cuillerée pour manger un petit bout de soir. Ben, c'était une journée bien remplie aujourd'hui. Levé tôt, belle navigation. Coucher tard. Ouais, belle navigation. Marche et course Forcé. pour un quatuor d'enfer. Pendant qu'un duo de fainéants restait sur le bateau. Je ne trouve pas ça très gentil. Non. On a fait du pain, on a nettoyé le cockpit, on a fait la vaisselle, voilà quoi. Et puis, on est allé faire une marche forcée tous les deux après. On se rend pas compte, hein. Mais pour venir nous récupérer sur le quai qui est à 50 mètres en annexe, c'est une péripétie parce que le port est agité. Ça bouge. Voilà. Attention! Allez-y, servez-vous. Hein. Qu'est-ce donc? Un risotto! Bravo Vincent! Attendez de voir, hein, parce que... Attends, oui. L'effort était beau. Tu nous as pas encore mis ton poncho. Tu nous réserves ça pour quoi? Pour le dernier jour? un peu frisquette pour le jour. Hein. Allez. Bon, allez. Wow, c'est magnifique, toutes les lumières. Oui, hein, c'est joli là. Et alors, ce ne sont pas des étoiles, c'est les feux de mouillage des bateaux qu'on voit. C'est les feux de mouillage des bateaux. Là. Et c'est quoi ce vêtement finalement? C'est une petite blouse, sa petite blouse. Ah, un top! Un Oui. top, sa petite blouse. Oui. Et donc il y avait des petits nœuds d'alouette, mais moi je connais le nœud de chaise, même pas le nœud d'alouette moi. Il met chez ses linges avec des nœuds de chaise. Vous êtes prêts? Allez. Instrument. Instrument? Maestro? Maestro? Go! Elle faisait des macaronis dans une fabrique de spaghettis. Angelina! Angelina, c'était la reine de la Pizzeria! Oh ya mia. Oh ya ya! Oh la la, ya ya la 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 la. Oh la la. Elle avait de beaux cheveux longs et des œufs noirs comme du charbon. Angelina! Angelina. Je sens qu'on va avoir... Il reconnaît pas la police. Tu t'es intéressé au grand jeu. C'est le couplet que je connais le mieux. J'oserais dire que c'est une preuve d'intelligence. De macarons, de pissenlit et un disque de Tino aussi. Au parlophone. Je lui ai dit ok. Je ne savais pas qu'il y avait un ascenseur. C'est le Tango, le tango, le tango du Congo. Il est lent. Oui, si il n'est pas dans la mesure. Le tango, d'amour, je t'aimerai toujours. Ah, on est enfin. C'est pas une valse anglaise. C'est le tango, le tango, le tango de ma congolaise. Oh, je suis chaud.
On se fait aider de Après le petit déjeuner, on s'équipe. Toujours prêt. Toujours prêt, harnais. À l'endroit, ça se Je sais pas si on l'entendra à la caméra, mais ça souffle. Quoi. Ça souffle. Alors, on vient de déjeuner. On met nos gilets de harnais. Puis on va mettre la voile avec quelques riz. Hein. Parce que, à mon avis, on va avoir 25 nœuds de vent là-bas, ou près. On essaye de longer les falaises, justement pour s'abriter un peu du vent. Maintenant, je me demande si c'est une bonne idée parce que je crains un effet katabatique et justement le vent s'accélère en dévalant les collines. Voilà. Nous sommes mercredi, 8h30 du matin. Voilà, mon gilet arrive. Voilà. On a, il est quelle heure? L'off. Voilà. Tu vois, en loffant, tu gagnes en cap. L'offet, c'est par là. En loffant, tu gagnes en cap et tu restabilises le bateau. En direction vers au fond. Le vent est venu plus franc de là, moins contourner la montagne, et donc on a regagné en cap. Bah, comme prévu, on est en train de passer vraiment le canal là, qui passe entre Tic-Tac et le reste du bien long de cette île là. Donc ça commence à souffler plus fort. On a des voiles vraiment réduites. De riz. Et ça agite quand même. Ça agite quand même. On va là en face. Il y a une petite île sous le Génois qu'on va essayer de contourner. C'est bien si on pouvait la voir en un cap. En un bord, pardon. Ouais, à mon avis, il y a une bonne vingtaine de jours. Ça commence à mouiller. Pour se protéger des embruns. Ouais, c'est vraiment ce passage qui est difficile. Quoi 21 nœuds 4. Ouais, 21 nœuds 4. Quand même. Ouh. Pourtant, on n'a pas beaucoup de poils. Hein. Ouh, excusez-moi. Faut se planquer quelquefois. Faut se planquer. Ça va, mon ami? On est caché. Ouais, on est caché ici. Ouais. Luc, petite question. Qu'est-ce qu'il t'a donné le petit rocher? Je n'ai pas entendu ta question. T'as pas eu un peu mal à la tête là de ce rocher? Ah, si, mais parfait, pas de problème. L'île s'appelle Astro. Donc, c'est un remède. Bon, il y avait 2-3 petits rochers là au pied de la falaise. Donc on a vu. Contourne. Sinon ça fait crack.
Bon, ça va, capitaine? m'aider, venez m'aider. Alors Vincent, il est dans ses lectures là. Là, imperturbable, concentré. Parti dans la plage. Ouais, les filles, elles bronzent. Hein. Là, c'est clair, là, au soleil. Hop, un peu de crème sur les mollets de temps en temps. Allez, à tout à l'heure. Vas-y, Je vas-y. vais aller. Vas-y, on te regarde. Putain, il y a les Attention, chiens, le quoi, saut de c'est- l'or. C'est dangereux ça. Oui, oui, c'est dangereux. Mais Je la soulève, attends, je vais soulever. tu veux que je demande au bateau de reculer un peu là au bout? Oui. Il te- Le noir, non, non, bouge pas. Il te, il T'avais te- quand même peur? Ouais. Faut que Ah, je il est gère, dans le ma... bon- il faut que je gère il est dans mon le bon vol. sens, le banc. Oui. Mon vol avec le vent, vent le va temps, te le pousser. temps, le temps que je tombe dans l'eau. Ouais, oui. Avant lui une chute. Pousse bien, hein? Ouais, ouais, ouais. Oh! Là, tu as senti une place sur les jambes et sur le ventre. J'ai fait mieux que tout à l'heure. Alors là, on a un bateau. Quelle était la dimension de ce bateau? 47 mètres. 47 mètres. Un catch de 47 mètres. 40. Celui-là, il doit faire 18 mètres. Et là, un oyster. Plus que 18 mètres. Ouais. Pas plus. Et là, un oyster, c'est un cerf combien? 50? Il fait quasi la même longueur que celui-là. Ouais. je pense. Donc, on est dans une baie près de Civota. La journée était un petit peu rock'n'roll. On a eu du vent pour traverser. Traverser de une partie d'où? Vati. De Vati, hein, sur Itac. Et on est dans la baie à côté de Civota. Et arrivé à 5000 de Civota, le génois s'est déchiré. Mais il était très très vieux. Oui, il était, les coutures et tout ça, ils sont. Et puis c'est vrai ce que tu as dit, on a repris les coutures et donc fragilisé. Alors demain, on va retourner à. Ah, j'oublie toujours le nom. Lefkada, pour qu'il nous répare le génois. Et on prépare un carbonara. Vicente à la découpe. On a l'air un peu sonné par le soleil, quoi. On faut baigner, hein. Ah oui, ah oui. L'école de sel,